vous êtes cordialement invité à célébrer la naissance de P. Diddy. Mais ce qui intrigue aujourd'hui Hollywood et le monde entier, c'est ce qui a mené Will Smith, autrefois si enthousiaste à l'idée de promouvoir les fêtes somptueuses organisées par Diddy, à renier publiquement toute relation avec lui, au point de l'affronter en justice, les yeux dans les yeux. Aucun doute là-dessus, aucune fausse note à tolérer. Chaque fois que vous entendrez quelqu'un tenter de nier cette réalité, sachez que c'est un pur mensonge. Il fut un temps où les noms de Will Smith et Diddy étaient presque indissociables, deux figures gravitant au sommet de la constellation hollywoodienne. Là où coulaient les alcools les plus raffinés, où les femmes sublimes dansaient sous des lumières tamisées, leurs rires résonnaient ensemble. Will levait son verre, son fils à ses côtés, riant comme un frère d'âme auprès de Diddy. Et pourtant aujourd'hui, dans une salle d'audience fédérale, il se tient en face de lui. Chaque mot prononcé est comme une gifle, chaque témoignage comme un coup de pelle, enfonçant Diddy plus profondément dans l'abîme judiciaire. Mais ce n'est pas un simple désaccord entre célébrités. C'est une alerte, une onde de choc qui déchire le voile sur un système d'intimidation et de manipulation ayant piégé des victimes et leurs familles pendant des années. Alors, un homme comme Diddy, qui a autrefois régné en maître sur les sommets du pouvoir et de l'influence, pourra-t-il survivre à cette marée montante de vérité? Ou sera-t-il noyé par celui-là même qu'il considérait comme un frère? Le 1er mai, dans une salle d'audience tendue de New York, tous les regards convergèrent vers une silhouette familière, Will Smith, acteur oscarisé, montait à la barre pour confronter Sean Diddy Combs. Son témoignage n'était pas une simple plainte. C'était une bombe nucléaire lâchée sur les coulisses les plus sombres d'Hollywood, là où pouvoir, argent et manipulation ont trop longtemps dissimulé des crimes inqualifiables. J'ai vécu dans la peur chaque jour, déclara Smith, sa voix vibrante. Mais aujourd'hui, je suis ici non seulement pour moi, mais pour mon fils, pour ma famille, et pour toutes les personnes que Diddy a blessées. À ces premiers mots, la salle se figea. Dans un calme glacé, Will Smith raconta comment tout avait commencé, dès les années 1990, quand lui et Diddy grimpaient ensemble les échelons de la célébrité. Nous étions amis, dit-il, les yeux embués de regret. J'admirais son talent, sa confiance, et sa manière de bâtir son empire. Beaucoup, dans la salle, ressentirent un pincement au cœur. Comment une si belle complicité professionnelle avait-elle pu se transformer en affrontement judiciaire si brutal? La réponse se trouve dans ces fameuses fêtes. Will fut convié à de nombreuses soirées dans les luxueuses propriétés de Diddy à Los Angeles, Miami et New York. Des événements qui semblaient au départ de simples réceptions mondaines, mais qui révélèrent progressivement une face cachée que même Will n'avait pas anticipée. Au début, je pensais que c'était juste des fêtes de stars, célébrités, grands crus, musique, se souvient-il. Mais j'ai vite senti que quelque chose clochait. Il y avait des pièces dans lesquelles on entrait mais dont on ne sortait pas librement. Des gens surveillaient tout. Et surtout, il y avait des caméras partout. C'est alors que Will Smith présenta sa première preuve, un courriel de 2015, authentifié par les experts numériques du FBI, provenant d'un compte lié à Diddy. Le message, plein de sous-entendus menaçants, disait « Will, c'est ta dernière chance de nous reconnecter. Ne complique pas les choses. » Après avoir assisté à quelques soirées, Smith commença à décliner les invitations. Il pensait que cela suffirait. Mais un jour, il reçut un email anonyme, contenant une courte vidéo. Dans cette vidéo, Will apparaissait dans une situation compromettante filmée lors d'une fête précédente. Il n'en avait aucun souvenir. Il avait été drogué, inconscient, piégé. C'est comme ça qu'il nous enfermait dans ce cauchemar, murmura-t-il. Cette vidéo, dit-il, avait été prise à l'anniversaire de Diddy, un événement présenté comme un simple réseautage entre stars. Mais dès son arrivée, Will sentit que l'ambiance était anormale. Une villa immense, des SUV noirs bloquant l'entrée, des gardes armés, les téléphones confisqués à l'entrée. Rien de tout cela ne ressemblait à une soirée normale. À l'intérieur, l'atmosphère était pesante. Lumière faible, musique étrange, murs couverts de miroirs, et ce sentiment permanent d'être observé. Will entra, et Diddy vint vers lui avec un sourire déformé, lui disant une phrase qu'il trouvait insensée à l'époque, « Will, tu fais partie de la famille. » Puis, sans attendre, Diddy l'emmena dans une pièce à l'arrière. Et là, Will vit l'impensable. Des célébrités, hommes et femmes, livrés en spectacle devant des spectateurs voyeurs. Certains invités étaient bien trop jeunes pour être là. Et Diddy, selon Will, riait de bon cœur. À cet instant, Will comprit qu'il était prisonnier d'un monde dont on ne s'échappait pas facilement.
Sa vie bascula dans une longue nuit de manipulation invisible. Chaque fois qu'il refusait une invitation, des conséquences étranges survenaient. Des rôles lui échappaient, des projets étaient annulés sans explication, des rumeurs surgissaient, ou il est gay, ou il est instable, ou il est infidèle. Didi ne le menaçait jamais directement. Il n'en avait pas besoin. Le message était limpide, Will Smith, tu n'as plus aucun contrôle sur ta propre vie. Et puis, ils l'ont dit clairement, si je ne continuais pas à participer, la vidéo serait envoyée aux médias. À Jada, cela aurait détruit ma famille. Je vivais dans la peur constante que le monde entier me voie autrement, non plus comme Will Smith, l'acteur, mais comme un homme brisé, incapable de protéger ceux qu'il aime. Mais ce n'était pas la révélation la plus choquante que Will Smith ait apportée au tribunal fédéral. Ce qui a véritablement figé la salle d'audience dans le silence, c'est son accusation, Didi ne l'aurait pas seulement visé lui, mais aurait aussi profondément blessé son fils, Jaden Smith. Selon le témoignage de Smith, en 2013, Didi aurait invité Jaden à une rencontre privée, soi-disant pour l'aider à lancer sa carrière musicale. Confiant en leur relation amicale à l'époque, Smith avait aussitôt encouragé son fils à accepter. Aujourd'hui encore, il qualifie cela de la plus grande erreur de sa vie. Il a révélé qu'après cette rencontre, Jaden était rentré bouleversé, en panique, incapable de parler, malgré les questions insistantes de son père. Dès lors, le jeune garçon avait commencé à montrer des signes de traumatisme psychologique. Mon fils n'était plus lui-même, a déclaré Will Smith, des larmes coulant sur ses joues. Jaden est devenu replié, méfiant. Je savais qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Mais j'étais impuissant. Quand j'ai tenté de confronter Didi dans un élan de colère, il m'a montré qu'il détenait tous les pouvoirs, les vidéos, l'influence, un système entier derrière lui. À la fin de son témoignage, la salle d'audience s'est remplie de murmures étouffés. L'équipe juridique de Didi, menée par Benjamin Carter, un avocat célèbre pour ses victoires dans des affaires de grande envergure, a immédiatement contre-attaqué. Carter a qualifié les propos de Smith de « fiction montée de toutes pièces » dans le but de salir la réputation de son client. Il a insinué que Smith, encore sous le feu des critiques pour la gifle donnée à Chris Rock lors des Oscars 2022, cherchait simplement à détourner l'attention de ses propres problèmes personnels. Aucune vidéo de ce type n'existe, a martelé Carter, en appelant le tribunal à rejeter les accusations, faute de preuves tangibles. Didi, assis à la table des prévenus, affichait un visage impassible. Pourtant, plusieurs observateurs ont noté ses mains crispées, comme s'il luttait intérieurement contre la colère ou l'angoisse. Lorsque le juge lui a demandé s'il souhaitait répondre personnellement aux accusations de Smith, Didi, par la voix de son avocat, a refusé. À la place, son équipe a présenté des documents, lettres et contrats à l'appui, censés démontrer que sa relation avec Smith n'avait été que strictement professionnelle. Parmi les pièces, une ancienne lettre datée de 2012, dans laquelle Smith remerciait Didi pour son soutien à un projet musical de Jaden. Ce document a été présenté comme preuve que Didi n'avait jamais nourri de mauvaises intentions envers la famille Smith. Ce que Will Smith a dit ensuite a glacé la salle. C'était inimaginable, au-delà de l'entendement humain. Submergé par la douleur et la rage face à l'emprise toxique de Didi, Smith a fini par éclater, hurlant « Tu continues de mentir. Tu ne m'as laissé aucun choix. » Chaque fois que je songeais à parler, je recevais un message ou un appel me rappelant que tu pouvais nous détruire, Jaden et moi, à tout moment. La voix tremblante, les yeux embués, Smith a poursuivi. Il était si jeune. Il avait tout l'avenir devant lui. J'ai dû me taire pour le protéger. Il a ensuite révélé comment, pendant des années, il avait été contraint d'assister aux soirées de Didi afin d'éviter que des vidéos compromettantes, impliquant lui et son fils, ne soient dévoilées. Pour appuyer son témoignage, les procureurs ont présenté des preuves supplémentaires fournies par Smith, une série de messages textes et d'appels enregistrés entre 2014 et 2019, provenant de numéros jetables, contenant des menaces à peine voilées, telles que « Ne nous force pas à agir. Ta famille mérite la paix, non ? Tu ferais mieux de te taire, Smith. » Par ailleurs, un autre élément crucial a été déposé devant la Cour, un rapport bancaire révélant qu'en 2016, Smith avait transféré 500 000 $ à une entreprise soupçonnée d'être une façade appartenant à Didi. Ce n'était ni un prêt, ni un investissement, a expliqué Smith. C'était le prix à payer pour garder ma famille en sécurité. Mais même après son arrestation, j'ai continué à vivre dans la peur. Les procureurs ont soutenu que ce paiement faisait partie d'un système d'extorsion utilisé par Didi pour soumettre Smith, et d'autres, à son contrôle dans le monde du divertissement.
Ce fut une nuit d'une cruauté inimaginable, a murmuré Smith, la voix brisée. D'après son témoignage, même après l'arrestation de Diddy, ses associés ont continué à harceler la famille Smith. Au départ, Smith avait espéré naïvement pouvoir éviter d'engager une procédure judiciaire, ne voulant qu'une seule chose, vivre en paix avec les siens, comme une famille ordinaire. Pour couper tout lien, il avait publiquement nié toute connexion avec Diddy et son scandale, déclarant « Je ne suis pas lié à cet homme. Tout ce que vous entendrez à ce sujet, ce sont des mensonges. » Mais la réalité était bien plus sombre. Le réseau de Diddy s'était mis en branle pour éviter que les charges ne s'aggravent, harcelant Smith sans relâche afin qu'il reste silencieux dans les médias et n'évoque rien de compromettant. Et malgré le silence de Smith, plus l'affaire Diddy avançait, plus la pression sur sa famille devenait insupportable. Leur message était clair, a-t-il dit. Si nous tombons, nous vous emmenons tous avec nous. S'ils ne peuvent pas sauver Diddy, ils entraîneront tous ceux qui sont impliqués dans sa chute, y compris lui-même et Jadon. À ce moment-là, Benjamin Carter, l'avocat principal de Diddy, accusa Will Smith d'inventer des histoires pour se venger de différents personnels passés. Il mit également en doute l'authenticité des emails et des messages textes présentés comme preuve. Mais Olivia Harper, avocate de Smith, se leva aussitôt pour répliquer. D'une voix ferme, elle déclara que l'absence de vidéo physique n'affaiblissait en rien la crédibilité du témoignage de son client. Selon elle, des manipulateurs comme Diddy savaient exactement comment effacer les traces de leurs actes. Elle supplia la Cour d'examiner les relevés de transactions bancaires, soulignant que le virement de 500 000 $ effectué par Smith à l'entreprise de Diddy constituait une preuve claire d'extorsion. Elle insista encore, Smith n'avait aucune raison de risquer sa carrière avec de telles accusations si elles n'étaient pas fondées. Will Smith a tout perdu, sa réputation, sa paix intérieure, et même son sommeil, déclara Harper d'une voix vibrante, glaçant la salle d'audience. Dans le public, Jada Pinkett Smith, venue soutenir son mari, ne put retenir ses larmes lorsque Smith évoqua leur fils Jadon. Certains journalistes remarquèrent qu'elle serrait la main de son accompagnant à plusieurs reprises, comme pour y puiser un peu de force. Alors que le procès atteignait un tournant critique, Will Smith présenta une nouvelle preuve qui laissa l'équipe juridique de Diddy sans voix, un enregistrement audio secret datant de 2018, capté par un ancien assistant de Smith. On y entendait Diddy le menacer au téléphone. « Tu sais de quoi je suis capable. Ne me pousse pas à tout révéler. Tu veux que Jada et les enfants vivent en paix, n'est-ce pas? Alors comporte-toi bien. » L'enregistrement, analysé et authentifié par les experts audio du FBI, portait un coup sévère à la défense, qui soutenait qu'aucune menace n'avait jamais été proférée. Smith dévoila ensuite que, depuis l'arrestation de Diddy en 2024, sa famille avait reçu une vague d'appels anonymes les pressant de garder le silence face aux médias. Un email envoyé depuis une adresse intraçable avertissait que si Smith parlait, des vidéos compromettantes apparaîtraient sur tous les médias d'information. Harper présenta également une série de SMS, envoyés depuis des téléphones jetables à Smith et Jada, contenant des menaces similaires. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un seul homme, affirma Harper. C'est un système entier, bâti pour protéger Diddy et réduire au silence des victimes comme Will Smith. L'équipe de défense tenta de riposter, arguant que l'enregistrement pouvait avoir été truqué, et que rien ne liait directement ces messages à leurs clients. Pourtant, leur assurance sembla vaciller lorsque les procureurs produisirent un rapport du FBI révélant des transactions financières entre une entreprise appartenant à Diddy et des individus soupçonnés d'avoir envoyé ces menaces. Le rapport indiquait que cette société écran avait dépensé des millions pour des activités de protection de réputation, notamment l'embauche d'individus chargés d'intimider des témoins potentiels. Un autre témoin, ancien hacker travaillant pour une entreprise de cybersécurité liée à Diddy, confirma qu'il avait été chargé de supprimer des vidéos sur des serveurs, bien que certaines copies aient survécu et soient désormais entre les mains du FBI. La pièce finale de cette mosaïque accablante fut un document interne de Bad Boy Entertainment, divulgué par un ancien employé. Il contenait une liste de « convives spéciaux » pour les soirées de Diddy. Le nom de Will Smith y figurait à plusieurs reprises, accompagné de mentions telles que « à surveiller » ou « confidentialité prioritaire ». Ce document ne prouvait pas un crime direct, mais il renforçait l'idée que Smith avait été surveillé, manipulé, et enfermé dans une spirale de contrôle pendant des années. À la fin de l'audience, Shawn et Diddy Combs garda le silence, mais son regard parlait pour lui, un mélange d'amertume, de peur et de résignation. Plusieurs observateurs le décrivirent comme un homme acculé, le visage fermé, les mains crispées sur la table des accusés. Son équipe juridique, menée par Benjamin Carter,
continua néanmoins de se battre avec acharnement, tentant par tous les moyens de décrédibiliser le témoignage de Will Smith. De son côté, Smith quitta le tribunal visiblement épuisé mais déterminé. Devant une horde de journalistes massés devant le palais de justice fédéral, il s'arrêta, inspira profondément, et déclara « Je ne fais pas ça pour moi. Je le fais pour mon fils, ma famille, et pour tous ceux qui ont été blessés par Diddy et son système. » Ces mots résonnèrent comme une déclaration de guerre, non seulement contre Diddy, mais contre tout un système qui, depuis des décennies, camoufle les abus dans l'industrie du divertissement. Les journalistes se ruèrent sur lui avec des questions, mais Smith secoua la tête, monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant derrière lui une atmosphère chargée de tension, de stupeur et de réflexion. Le procès de Diddy est toujours en cours. Pourtant, le témoignage de Will Smith a déjà fait trembler Hollywood et au-delà. Il nous pousse à nous interroger, combien d'autres secrets sont encore enfouis dans cette industrie? La justice triomphera-t-elle ou le pouvoir et l'argent continueront-ils de protéger des hommes comme Diddy? Quoi qu'il advienne, une chose est désormais certaine. L'histoire de Will Smith est un avertissement brutal, même les étoiles les plus brillantes peuvent devenir victimes d'un système obscur. Au cœur de ce procès naît une leçon profonde. Nul n'est au-dessus des lois. Et la célébrité ne peut dissimuler la vérité indéfiniment. Le système judiciaire américain, l'un des plus solides piliers pour faire émerger la vérité, dépouille les apparences pour atteindre l'essence même de la justice. Ici, la vérité jaillit, quelle que soit la renommée ou la puissance de celui qu'elle concerne. Ici, chaque être humain, victime ou accusé, a droit à la parole, et à un jugement équitable. Et nous, simples spectateurs de cette affaire qui se déploie jour après jour. Si nous étions à leur place, aurions-nous le courage de dire la vérité? Serions-nous prêts à nous battre pour la justice, même si cela signifiait tout perdre? Et toi, quelle serait ta réponse?